Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, la seconde partie de cette vidéo, comment réaliser son col tailleur facile, rapide, sans complications. Voilà, si tu n'as pas encore regardé la première partie de cette vidéo, je t'invite à aller regarder la première partie parce que c'est dans la première partie que tu pourras dessiner et ensuite tu pourras réaliser ton premier col tailleur. Je vais laisser tous les liens en barre d'infos, comme ça ce sera facile pour toi de te retrouver quoi. Donc du coup, je vais commencer avec la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Et à tout de suite pour le tutoriel. Là, j'ai déjà apprêté tous mes tissus, je les ai coupés. J'ai rajouté 1 cm de valeur de côté de chaque côté. Les parmentures, j'ai choisi de les couper avec du tissu wax. Et également les cols, tout j'ai fait avec le tissu wax pour mieux différencier. En fait, j'ai choisi exprès une couleur unie pour le top, pour que ce soit plus visible. Et j'ai également mis l'écran à ce niveau pour me repérer lors du montage. Bon, là, je vais commencer par monter les parmentures. On commence par le plus difficile. Et j'ai mon col qui est coupé au pli et l'autre qui n'est pas coupé au pli. Donc, je vais commencer par prendre ce qui n'est pas coupé au pli. Je vais attraper là et je vais passer à la machine. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir ce coupon comme ça et je vais passer un coup de fer juste pour ouvrir la couture. Donc voilà, les deux se ressemblent déjà. J'ai mes parmentures de devant et de dos. Là c'est endroit contre endroit, donc je vais ouvrir comme ceci. Le côté endroit est face à moi et ça c'est la parmenture de dos que j'ouvre également. J'ai tous les côtés endroit face à moi et je vais en faire endroit contre endroit de cette manière. Cette partie peut souvent parfois embrouiller, donc prends ton temps lorsque tu as ce niveau. Donc je coïncide juste et je vais passer à la machine. Ensuite, au fer à repasser, je vais ouvrir toutes les coutures et ce sera bon. À l'aide de mon cran sur la parmenture dos, je vais me repérer pour placer le col. Mais là, ça c'est le col que nous allons commencer par monter. Je replace mon patron comme ceci pour que tu vois bien. Donc c'est de cette manière que je vais faire le montage. Et le pli sera exactement au niveau du cran du milieu de la parmenture dos en fait. Donc là, je commence par là. Et ensuite, je ramène jusqu'à de l'autre côté. Et ça va s'arrêter exactement là où ça doit s'arrêter. Et je vais passer à la machine. Là, j'ai cousu. Je vais faire des crans à l'aide de mes ciseaux pour bien ouvrir les coutures. Et je vais repasser. Franchement, au milieu, tu repasses bien malgré les crans. Tu repasses. Voilà, cette partie, elle est terminée. Je vais la réserver pour plus tard. Là, je prends ma partie principale, mon haut principal. Je vais placer endroit contre endroit, le devant et le dos. Et je vais passer à la machine à ce niveau. Voilà, mon haut est placé de cette manière. Le côté endroit est face à moi. Tu vois, et j'ai mon cran du milieu dos. Ensuite, je vais prendre le coupon du col, celui qui était coupé 2 fois, celui qu'on a agencé, c'est ça qui va partir, qui va être placé, pardon, sur la partie principale du haut. Et je fais pareil comme sur la parmenture. Bon, là, je vais épingler partout, je m'arrête là où ça va s'arrêter. Ensuite, je vais passer à la machine, je vais cranter, je vais repasser pour ouvrir les coutures. Exactement la même chose lorsque nous avons fait avec la parmenture.
Lorsque c'est fait, je vais étaler comme ceci. Endroit, je fais endroit contre endroit. Vous voyez les parties qui se ressemblent contre elles. Là, le col sera endroit contre endroit. Donc, j'attrape de cette manière et je vais passer à ce niveau à la couture. Voilà, c'est fait. De faire à repasser, je vais ouvrir la couture à ce niveau. Donc, bien repasser. Voilà, toujours endroit contre endroit, les parties qui se ressemblent entre elles. C'est la doublure, parmenture, doublure, presque la même chose. Donc, je vais coudre là. J'épingle à ce niveau de la parmenture. Je vais passer à la machine et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, le col est monté, les parties de côté sont montées. Juste un vide à ce niveau, donc c'est ici que je vais passer en couture. Je passe comme ceci, je m'arrête là et pareil de l'autre côté. Donc je vais épingler. Ici, je te conseille de ne pas, c'est-à-dire de terminer ta couture jusqu'au fond, mais de terminer à 1,5 cm. Je vais te dire pourquoi après. Donc voilà, je passe là en couture. Là, j'ai passé à la machine. Je vais cranter sur les côtés comme ça, les bouts qui sont triangulaires. Et je vais retourner de cette manière. Le tissu, c'est pas vraiment visible, mais les étapes, tu verras mieux quand tu seras en action. Donc voilà, j'ai retourné ma création comme ça. Et tu vas remarquer, tu vas rester avec une petite ouverture au milieu. Donc je vais terminer cette couture à la main. Je vais faire des points visibles à la main de l'intérieur. J'ai une aiguille et du fil assorti et je vais fermer ce petit trou. Et là, la finition sera plus propre. Mais sinon, tu peux coudre jusqu'au bout et faire un cran. C'est toujours possible. Donc c'est un peu ça. Voilà, ma petite couture est terminée. Le col est déjà formé, donc je vais bien repasser. Tu vois. Je ressors également l'autre côté. Ici, j'ai ouvert les coutures, tu peux cranter. Si j'ai ouvert les coutures, j'ai bien repassé. Comme ça se plie mieux. Bien repasser partout. Voilà à quoi ça ressemble déjà. Très joli. Voilà, ensuite, je vais prendre les deux parties du col de cette manière. Vraiment, ici, c'est visuel. Je vais les attraper comme ceci. Et je vais passer à la machine. Un peu comme sur le blazer en wax. Lorsque je montais le col, c'est la même chose. Donc, je vais attraper là. Et je vais épingler. Je vais m'aider des coutures. Je vais juste suivre ces lignes et je vais passer à la machine. Et comme ça, le col sera bien fixé. Là, je vais passer au point zigzag sur tous les côtés, au niveau de la parmenture, que ce soit au niveau du col, partout là. Je vais passer au fil zigzag ou à la surjeteuse pour celles qui en ont. Ensuite, je vais retourner ma parmenture afin qu'elle fasse endroit contre endroit avec le haut principal et je vais passer là en couture. J'ai pris 1 cm de valeur de couture qui va m'aider pour faire l'ourlet. Donc pareil, je fais de l'autre côté. Je passe là en couture. Et le bas de mon haut également, c'est passé déjà en couture. Donc
j'ai cousu, je retourne de cette manière et voilà ce que ça donne. Et lorsque tu retournes la parmenture à ce niveau, ça te donne le pli exact, c'est-à-dire l'ourlet dont tu as besoin pour terminer. Donc là, je vais d'abord attraper là, passer en couture sur les côtés, comme ça, c'est aussi terminé. Et voilà, c'est fait. J'ai un côté, j'ai placé une pince et de l'autre côté, j'ai pas placé de pince. Donc c'est pour dire que c'est applicable sur les vêtements avec pince ou sans pince. Donc voilà, la création est terminée. J'ai fait l'ourlet en bas. Voilà, le col il est déjà fixé. Donc c'est tout. Je repasse bien, toujours bien repassé. Et voilà quoi. Ici, j'ai oublié de mentionner, il faut acheter du thermocollant pour que pour qu'au niveau du corps, ce soit vraiment bien solide. Là, j'ai pas utilisé puisque c'était un test. Donc, du thermocollant, s'il te plaît, il faut acheter. Et voilà. Là, c'est juste pour montrer que c'est cette partie que nous avons. C'est là où mon bouton va commencer. Donc, c'est un peu ça. C'est là où mes boutons vont commencer. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à placer la boutonnière, placer tes boutons. Ce col, tu le mets partout, là où tu veux, sur tes robes, tes chemises, tes chemisiers, tes manteaux, tes blazers, partout là où tu veux. Tu mets les pinces, pardon. Si tu veux, tu ne les places pas. Donc, du coup, c'est le col. Si tu veux, tu l'agrandis. Si tu veux, tu le rétrécis. C'est toi qui décides. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle a été utile, qu'elle t'a apporté beaucoup plus. Donc, je te donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo DIY. D'ici là, porte-toi bien. Reste en santé, reste en paix, reste créative et surtout que Dieu te bénisse. Bisous, bye bye.